On est parti ensemble. Qu'est-ce que la PNL, programmation neuro-linguistique? On pourrait se poser la question, la PNL ça sert à quoi? Ça sert à tout et à n'importe quoi. Et quand on a le mot n'importe quoi, on pourrait se dire, est-ce que c'est n'importe quoi la PNL? C'est une vraie question. Et on va se rendre compte finalement dans cette vidéo que c'est loin d'être le cas et que c'est beaucoup plus subtil et applicable qu'on ne l'imagine. Avant toute chose, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Nico Pell et justement la PNL est une des disciplines que j'enseigne comme l'énéagramme, la spirale dynamique et tout particulièrement à toutes les personnes qui sont coachs, thérapeutes ou souhaitent le devenir. Mais également aussi si tu souhaites mieux te connaître. Alors la PNL, programmation neuro-linguistique, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient? Tout d'abord, c'est une discipline qui a vu sa naissance dans les années 70. Elle a été fondée par Bandler, Grinder et beaucoup moins connu et passé à l'ombre, Puslik. Mais ça, on en reparlera sur une autre vidéo probablement. Cette discipline, donc, elle vient vraiment au cœur de toute cette mouvance qui a eu lieu au début des années 70, qui s'est vraiment prolongée, de toute une série de disciplines dont notamment l'analyse transactionnelle, l'approche systémique de Gregory Bateson, la gestalt thérapie de Fritz Perls, l'analyse transactionnelle, j'ai déjà dit en amont, on va retrouver également l'énéagramme, on va retrouver les thérapies familiales, bref, on va retrouver toute une série d'approches qui vont être vraiment innovantes dans leur façon de gérer la psychologie humaine. Et la programmation neurolinguistique va vraiment baigner au cœur de ce milieu qui est à Palo Alto, aux États-Unis. Et les créateurs de la PNL vont vraiment créer un modèle au départ pour pouvoir apprendre à mieux apprendre et pourquoi pas apprendre à apprendre à apprendre. Donc au début, sur les fondamentaux de la PNL, on est sur l'enseignement. Mais au-delà de l'enseignement, pour pouvoir enseigner quelque chose, il faut pouvoir l'intégrer. Et donc vient le point clé qui est la modélisation. La PNL à la base est un outil qui permet de modéliser. Certains diront modéliser l'excellence humaine. Il me semble d'ailleurs que c'était un terme qu'utilisait Bandler. Modéliser l'excellence humaine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire voir des personnes qui sont très talentueuses dans un domaine et arriver à récupérer ces compétences-là et pouvoir les appliquer à soi, mais aussi pouvoir les enseigner aux autres. C'est ce qu'ils ont commencé à faire en s'inspirant notamment des travaux de Gregory Bateson dont on a parlé récemment, Virginia Satir, Fritz Perls de la gestalt thérapie. Petite parenthèse d'ailleurs, la gestalt thérapie de Fritz Perls qui a été enseignée par Claudio Naranjo qui est le fondateur de l'énéagramme de personnalité tel qu'on la connaît aujourd'hui. Ça, j'en ai déjà parlé sur des vidéos, j'y reviendrai sur d'autres. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et aussi également à Milton Erickson qui justement, par la modélisation qu'ont fait Bandler et Grinder et Puslik au départ de Milton Erickson, ont permis de mettre en place les bases, les fondamentaux de ce qu'on appelle aujourd'hui l'hypnose ericksonienne, qui est l'hypnose qui est utilisée majoritairement dans le cadre de la thérapie. Donc c'est pas rien. Et c'est aussi pour ça que l'hypnose est très présente dans les outils, dans les approches de la PNL, tout particulièrement lorsqu'on va aller plutôt sur des outils, sur des approches avancées de PNL, comme par exemple lorsqu'on va travailler sur la ligne de vie d'une personne, lorsqu'on va aller travailler par exemple sur des changements de croyances, ce genre de choses-là. Et bien ici, on va se rendre compte que l'accompagnement en état hypnotique, l'ancrage aussi, c'est un outil qui est très connu en PNL, l'ancrage émotionnel, et bien tout cela, l'accompagnement en hypnose va aider justement à travailler avec l'inconscient de la personne pour pouvoir aller chercher les ressources dont cette personne a besoin. Et c'est ça qui est intéressant ici, c'est que là, comme tu peux le voir dans ce que je suis en train de te décrire, on a déjà dévié pas mal de la modélisation, du point de base. Alors, on reprend les bases. La PNL est un excellent outil pour arriver à voir une personne, quelle qu'elle soit, identifier ses points de talent, ses points de compétence et pouvoir se les réapproprier. C'est-à-dire pouvoir récupérer ces compétences-là tout en prenant en considération, et ça c'est un point fondamental qu'on oublie souvent, tout en prenant en considération la singularité qu'a cette personne et la singularité que j'ai moi. Admettons par exemple, moi j'ai une énergie à la base qui est plutôt introvertie, si on prend les fonctions cognitives de Jung. Et j'ai une personne qui est plutôt extravertie, qui a des compétences, par exemple des compétences oratoires.
je vais, grâce à la PNL, pouvoir modéliser ses compétences oratoires tout en prenant en considération, et c'est là où la subtilité et l'importance de la connaissance de soi et des personnalités, des finesses de personnalité, de bien pouvoir transférer ces compétences en moi tout en gardant ma singularité. Donc c'est là où finalement on a la PNL et même on va un petit peu à côté en se disant que finalement la PNL a besoin d'autres choses pour exister, d'autres outils comme par exemple l'énéagramme, spirale dynamique et bien d'autres choses encore. Mais ça, en fait, la PNL l'a compris dès le départ, du moins les fondateurs de la PNL et ceux qui ont développé derrière, comme certains grands noms, comme par exemple Robert Dilts, que tu connais peut-être sur les niveaux logiques et sur les modélisations d'excellence, les stratégies, par exemple stratégie Walt Disney et bien d'autres choses encore. Stratégie Walt Disney, stratégie d'excellence dont nous reparlerons également sur cette chaîne, c'est prévu. Donc, on revient. Robert Dilts, typiquement, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a identifié des personnes très brillantes, Walt Disney, Léonard de Vinci, Nikola Tesla. Il n'y a pas grand chose à dire sur ces personnes-là, sur certaines de leurs compétences. On peut prendre également le personnage d'Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Et donc, il s'est intéressé à ces points d'excellence et voir comment est-ce qu'on peut arriver à les identifier et pouvoir se les approprier. Quels sont les modèles qui sont en place. Donc, la PNL arrive à créer des modèles très facilement. Mais parmi ces modèles-là, ils se sont rendus compte que, eh bien, ils sont assez puissants et il y en a certains qui peuvent permettre, qui nous amènent à certains fondamentaux. Comme par exemple la gestion émotionnelle au travers des ancrages. Comme par exemple la communication avec l'inconscient au travers du langage hypnotique et au travers de bien d'autres outils qui sont présents à l'intérieur de la PNL. On a également une grande notion d'objectif qui, on va dire en termes de spirale dynamique, est très axée sur le niveau orange de la spirale dynamique, qui est très en lien avec, on va dire, les courants et les phénomènes de société de cette époque-là et qui sont encore présents aujourd'hui. Donc on va avoir toute une batterie d'outils, toute une batterie de méthodologies qui vont être déjà applicables, c'est-à-dire des modélisations qui ont déjà été faites et qui vont être réapplicables. Et à partir de ça, donc à quoi sert la PNL? Eh bien, on en revient au point de départ, à tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que, j'aime bien dire n'importe quoi parce que je trouve assez drôle, on va pouvoir s'en servir à tout et à n'importe quoi, dans le sens où, à un moment donné, j'ai envie de mieux cuisiner, eh bien, je vais modéliser une personne qui cuisine très bien. De même, je peux essayer d'identifier les moments dans ma vie où j'ai bien cuisiné et me les réapproprier. Ou alors, mon excellence dans un autre domaine qui n'a absolument rien à voir à la cuisine, admettons par exemple la course à pied, et identifier les états émotionnels qui faisaient que j'excellais à certains moments donnés dans la course à pied, identifier les pratiques que j'avais en place à cette époque-là qui m'aidaient dans la course à pied, identifier les croyances aidantes que j'avais, les croyances imitantes, et voir comment je peux arriver à intégrer tout cela, toutes ces couches-là, sur mon travail en termes de cuisine. On connaît hélas la PNL au travers de, on va dire, plus de la vente. On a tendance à croire que c'est juste un outil de commercial, ce qui est en partie vrai, rappelons-le. La PNL est utile pour tout et n'importe quoi. Je ne dis pas que la vente est n'importe quoi, bien au contraire. Mais on va dire, la PNL est applicable sur tout. Donc pourquoi n'est-elle pas applicable sur de la vente? Puisqu'on va parler de persuasion et la persuasion implique de facto la communication. Donc si je communique avec l'autre, je vais forcément être dans un acte de persuasion. Et si la PNL m'aide à mieux communiquer, elle va m'aider à mieux persuader. C'est pour ça en fait que pendant, surtout aux États-Unis, pendant les années 90, tout particulièrement 90-2000, eh bien la PNL était un outil qui était très bon dans certaines grandes écoles qui aidaient justement, qui apprenaient des techniques de business, plutôt de vente, de marketing, on va dire plutôt sur de la vente, parce qu'on est plus sur la vente, mais dans le marketing, on pourrait également en parler aussi. L'autre point sur lequel est malheureusement mal connu la PNL, c'est les mouvements oculaires. On a tendance à voir, si tu tapes sur internet PNL, tu vas très rapidement tomber sur un article débile de vulgarisation, j'insiste sur le truc, qui va te parler des mouvements oculaires et dire la PNL, c'est je vais regarder les mouvements oculaires de la personne et finalement voir ce que ça dit. Je vais en faire une vidéo de ça et crois-moi que ça va piquer. Parce qu'il y a vraiment des choses à dire là-dessus et en fait, si tu veux, c'est
ce qui a permis de vulgariser parce que ça semble un peu fascinant de pouvoir lire si une personne ment ou dit la vérité au travers du mouvement oculaire. Et en fait, finalement, ça a également joué un défaut à la PNL parce que ça a en partie décrédibilisé celle-ci, alors que finalement, il y a beaucoup d'avancées qui étaient présentes dans la PNL. On parle aussi aujourd'hui beaucoup de ce terme qui a été à la mode, qu'il reste encore un peu, qui est les neurosciences, qui est une discipline en part entière. Mais on va dire pour le grand public, c'est plus un mot, on va dire, un mot ronflant comme l'a été la PNL. D'ailleurs, programmation neurolinguistique, c'est plus le cas aujourd'hui, mais ça a été un nom ronflant à l'époque. Gardons-le dans la tête. Et les neurosciences, eh bien en fait, la PNL à son époque était finalement c'était des neurosciences, j'allais dire était une forme, c'était des neurosciences à l'époque où ça a été développé. D'ailleurs, certaines pratiques, certaines approches qui sont enseignées au travers des neurosciences proviennent de façon directe ou indirecte de contenus issus de la PNL. Donc ça aussi c'est intéressant et c'est intéressant de revenir aux sources. Tout ça pour dire que la PNL c'est vraiment utile et on peut en faire tout ce qu'on veut. La question, là vraiment la grande question, c'est qu'est-ce que tu vas en faire toi? C'est comme si tu avais ton espèce de kit de Lego, d'assemblage et maintenant tu as plein de pièces de Lego, tu en as des dizaines de milliers. Qu'est-ce que tu veux construire avec? Qu'est-ce que tu veux construire avec? Et c'est à ça qu'amène la grande question de la PNL. La clé, ce n'est pas de tout utiliser. Par exemple, je parlais le cas de la cuisine, ce n'est pas de prendre tout ce que je peux en PNL pour optimiser mes capacités de cuistot. Non, la PNL, c'est juste d'utiliser ce qui me semble nécessaire, ce que je semble utile à un instant T donné pour ce travail-là. Et c'est là où c'est intéressant parce que la PNL donc, devient un très bon outil pour les coachs, mais également un accompagnement pour les thérapeutes. Et ça, on en reparlera sur une autre vidéo. En attendant, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, bien évidemment, et à regarder en description certains liens, comme par exemple des liens sur, j'ai parlé d'énéagramme, de spirale dynamique, et également d'outils de la PNL. Tu retrouveras tout cela en description. Je te laisse regarder cela et on se dit à très vite pour une autre vidéo. Ciao!